C'est-à-dire il y a pas de problème, mais seulement un problème d'eau. Jusqu'au niveau, on peut dire qu'il y a un problème d'eau, des écoles, il y a encore des dépôts qui sont tout près. En fait, c'est fini, c'est des gars quand tu vois le quartier au début, on disait au début, auparavant c'était un peu mieux que maintenant. C'est-à-dire qu'on envoie très loin là, au fond du radar, ils sont tout près. À chaque fois encore avec ces fumées, surtout avec la silencieuse. La fumée, quand le vent se tourne par là seulement. On ne peut plus voir avec ces fumées qui se dégagent, une fumée noire qui est nuisible à la santé. Dans ce quartier, les fumées qui sont tout près d'ici sont les cliniques privées. On est plus à public. Avec les consultations et les frais d'hospitalisation dans les cliniques privées, ça ne fatigue vraiment. Besoin des jeunes dans ce quartier. On a une école publique tout près, c'est l'école on appelle Toulouse Capitole, qui est tout près de nous, mais les écoles publiques sont rares quand même. Il n'y a pas d'école publique. Les écoles publiques, il faut des distances, surtout le collège, parce que le seul collège c'est Ratoma. Et les enfants qui ici jusqu'à Ratoma, c'est très distant. On n'a pas de goudron par là. Voilà, les cailloux sont un peu partout ici. Les véhicules, c'est pas facile de circuler ici. Et même les problèmes d'ordures, encore c'est des problèmes dans le quartier. Parce qu'il faut prendre les ordures pour descendre sur la rue pour poser ça. Et ça, tout le monde ne peut pas avoir ces moyens-là. Les PME, on n'a pas dans le quartier. Vous avez des enfants, c'est les enfants qui s'en chargent de ça et puis on les envoie pour déposer ces ordures-là. Hein? Des fois ici, sur la montagne, parce qu'on est tout près ici de Combos, les enfants se déplacent avec les ordures pour aller déposer là-bas. Là-bas, c'est pour brûler les ordures. Pendant la saison sèche, la fumée, presque la fumée envahit tout ici, le quartier même. Pour dormir, c'est des problèmes. Parce que dans la fumée, c'est pas facile. Ça infecte gravement la santé des enfants, même les grands. La nouvelle autorité de nous venir en aide. Surtout d'abord, la première des choses, c'est l'eau. Parce qu'on dit, sans l'eau, il n'y a pas de vie. Hein? Ils cherchent au moins à installer soit des forages dans les quartiers ou bien d'envoyer la sec. Ça va vraiment nous aider beaucoup. Deuxièmement, au niveau du courant, vraiment quand on dit la Guinée ou bien Conakry, presque la totalité, on a le courant 24 sur 24. Mais ici, on ne voit pas ça. On demande à l'autorité vraiment de nous aider dans ces domaines-là. Et aussi de construire au moins un collège ici, dans le quartier. Parce que prendre les enfants, traverser, surtout le moment des manifestations, c'est pas facile. Les enfants peuvent faire au moins une semaine sans aller à l'école. Et ça, c'est pas bien. Au moins, si l'école était proche, c'était bien. Voilà vraiment ce que je demande à l'autorité de nous aider dans ces domaines-là. Il n'y a pas de maison d'usine, il n'y a pas de bonne route, il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas aussi de l'électricité. Il y a des gens de bonne volonté qui ont fait du fourrage. Là-bas, on part pour gagner un peu d'eau. L'autre, on veut payer un sion à 500. Nous, on demande à l'autorité de nous aider à avoir une maison d'usine et un terrain de football et avoir l'électricité et aider-nous à avoir de bonnes routes. Les réalités sont les mêmes dans les quartiers. Parce que si vous constatez par exemple un problème qui se pose, il y a un problème de route qui se pose, il y a un problème de courant, surtout dernièrement là, il y a des coupures, malgré que ce n'est pas intense, mais il y a des coupures actuellement. Et il y a un manque d'eau aussi, parce que l'eau, ça vient, la sec, ça vient de temps en temps. Dans la semaine,
dans la semaine, c'est 3 fois dans la semaine. Aussi, nous constatons le radar qui est là, il y a la fumée qui fatigue les gens dans le quartier. Tout ça, c'est des problèmes qui se posent actuellement. Pratiquement, il n'y a pas une maison d'hygiène ici. Et si nous constatons sur les logements, il y a un problème de logement qui se pose dans le quartier. C'est très cher. Parce qu'il y a beaucoup de nos habitants qui sont confrontés à ces sérieux problèmes. Il y a les problèmes aussi d'avance, le problème d'avance, tout ça, ça cause problème dans le quartier. Et aussi, sans oublier, nous avons un problème de terrain. Vous voyez, le quartier, c'est là-bas où nous jouons. Il n'y a pas pratiquement de terrain. Nous sommes oubliés ici par l'État. Souvent, nous nous retrouvons ici, c'est notre base. C'est ici que nous nous retrouvons. Maintenant, s'il y a des problèmes, s'il y a des cérémonies, par exemple, c'est au niveau du travail ici qu'on part, nous faisons nos cérémonies. Parce qu'il n'y a pas pratiquement où aller faire nos cérémonies. Il y a les représentants de l'État ici qui sont les conseillers communaux ou les chefs de quartier. Et nous vivons la même réalité, par exemple. Nous vivons parce que c'est là où ils logent. Ils ont leur maison ici, donc ils comprennent la difficulté que la jeunesse rencontre. Donc déjà, on les a interpellés maintes fois, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Par exemple, pratiquement, si nous voyons le radar qui est là, ça empêche les gens. C'est invivable. Le feu, ça n'éteint pas là-bas. Mais c'est la destination du vent qui envoie la fumée vers ici. Ça donne le problème pulmonaire. Ce n'est pas facile avec tout. Ces choses pareilles dans le quartier. Bon, l'appel que je vais lancer en tant qu'activiste de la société civile, j'interpelle le CNRD de vraiment venir voir la réalité des citoyens, parce que ce n'est pas du tout facile. Il faut qu'ils viennent déguerpir ces ordures-là. C'est invivable. Ça donne des problèmes. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont malades à travers ça. Aussi, il y a le problème de l'eau qui se pose ici, la sègue. Vous voyez un peu, donc la plupart ici c'est des forages. Et pourtant nous savons, il y a certaines personnes qui disent que le forage n'est pas bon. Surtout c'est beaucoup plus présent dans le quartier. Pour le problème d'eau, l'État m'a aidé à avoir au moins 12 forages publics. Ça, il faut que je le reconnaisse. Dans le quartier? Dans le quartier même, dans mon quartier là. Évidemment, le quartier n'était pas scindé, j'avais donné quelques forages au quartier maintenant qui est 2. Deux. Mais globalement, on a reçu 12 forages publics. Et lorsque la SEG a eu des problèmes, il y a un ambassadeur français qui a trop duré ici. Bon, la SEG, en ce moment, Talibé n'était pas ministre. Il était directeur national de la SEG. Ils m'ont invité au château d'eau pour être porte-parole des quartiers, des citoyens. Je leur ai dit, bon, ce qu'ils doivent retenir, c'est que si Dar es Salaam a de l'eau de la pompe, tout Conakry aura de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est le point culminant. Ils ont transmis à qui de droit, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des problèmes. C'est pourquoi les citoyens, qui sont un peu nantis, ont pris le courage de faire des forages. Parce que quand les gens n'ont pas d'eau, ils passent pour tous les mondes pour avoir l'eau, parce que l'eau c'est la vie. On peut ne pas avoir le courant, on peut ne pas avoir les routes, mais sans eau, on ne peut pas vivre. Voilà, le problème d'école publique. Je voudrais vous dire que j'ai décidé lorsque j'ai été installé que tout ce qui appartient à la communauté, je vais sauvegarder ça. Il y a une école publique où les gens se sont levés, ils ont dit, ah là-bas c'est pour eux. Ils sont venus me voir mes collègues du bureau et mes chefs-secteurs, dire que ah, c'est pour eux, ainsi de suite. Le dernier avec lequel je me suis entretenu et qui était vraiment très dur avec moi, il travaillait comme journaliste au gouvernement de la ville de Conakry. On s'est entendu, on est allé au ministère de l'urbanisme et de l'habitat. J'ai écrit, j'ai déposé, il m'a demandé d'écrire, j'ai écrit pour le ministre. Il a reçu le papier, il me disait que s'il a ça, il allait avoir un rubrique là-bas intérêt. Donc, il n'est plus revenu. Donc, j'ai eu beaucoup de plaintes, mais j'ai sauvegardé
l'emplacement de l'école publique là. Et vous ne trouverez pas un terrain aussi sauvegardé, aussi vaste là que celui que nous avons sauvegardé là. Il est là, l'école primaire. Le terrain, l'école primaire est là. Il y a une école franco-arabe aussi. Public. Public. Donc j'ai les deux là pour le public. Il y a d'autres écoles privées évidemment, mais ça, au niveau des écoles publiques, c'est les deux là que nous avons sauvegardés. Et nous jurons, c'est le jour où nous allons quitter le côté là, que si quelqu'un veut détourner, il va détourner. Et tant que nous sommes premiers responsables de ce quartier, nous ne pouvons pas l'accepter. Pour le siège qui est en bas là-bas, je suis allé au moins 2 fois à la Cour suprême pour ne pas qu'on retire le terrain à mes citoyens. Et il y a suffisamment de mosquées et il y a un siège du quartier où on peut mettre même autre chose. On peut faire avec un plus 2 ou 3, faire abriter encore la maison des jeunes. Voilà. Je voulais en venir parce que un centre de santé. Parce que les jeunes utilisent là-bas, ils utilisent là-bas et quand même, ils sont là-bas les jeunes aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de maison de jeunes. Non, ça, là-bas, il y a de l'espace. Mais il faut qu'on s'entende. Parce que je ne suis pas prêt que la jeunesse sache le quartier ou bien que le quartier sache la jeunesse. Vous comprenez? Donc on est en train de voir maintenant là, avec les efforts du ministère de la jeunesse, ministère de la santé, voir comment on peut quand même bien exploiter ce terrain dont je vous parle là.